Dans cette vidéo, je vais te partager 7 clés qui vont te permettre de maigrir malgré le confinement, malgré le fait d'être coincé à la maison probablement comme beaucoup de personnes. 7 clés pour inverser la tendance. J'ai constaté que beaucoup de personnes avaient tendance à prendre du poids, à grignoter et à vivre ce confinement de manière assez pessimiste, assez négative. Je vais t'inviter à profiter des 7 clés que je vais te donner pour inverser la tendance et réussir à maigrir malgré l'enfermement à la maison. Bonjour, c'est Jean-Philippe, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo pour t'aider à construire de nouvelles habitudes quotidiennes et reprendre le contrôle de ta vie et de ta silhouette. Alors comme je te le disais, je vais te partager 7 clés qui sont extrêmement importantes si tu veux réussir à changer ton focus, si tu veux réussir à rester focalisé sur ta perte de poids malgré la situation qui n'est pas drôle pour personne, malgré la situation qui est étrange et malgré l'enfermement, peut-être associé à de l'ennui, à de la frustration, etc. Donc comment est-ce que tu peux voir les choses de manière beaucoup plus positive que la moyenne des gens et réussir malgré tout à contrôler ton poids, à maîtriser ton poids et même probablement à maigrir alors que la plupart des gens auront eu tendance à grignoter et donc à prendre du poids. Alors ces 7 clés, quelles sont-elles? La première clé que je voudrais te partager, c'est d'observer cette période de confinement et d'observer cet enfermement entre guillemets comme une réelle opportunité. C'est une réelle opportunité de progresser dans de nombreux domaines. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vas réellement pouvoir prendre plus de temps, d'une part pour apprendre, pour t'éduquer. Tu vas pouvoir apprendre plus de choses sur la nutrition. Tu vas pouvoir apprendre plus de choses sur l'activité physique qui t'aide à maigrir. Tu vas pouvoir avoir plus de temps pour compulser des livres, pour regarder des vidéos sur YouTube, pour lire des articles sur des blogs, sur Internet, etc. Tu vas pouvoir faire des recherches, approfondir les sujets sur lesquels tu es moins compétent ou compétente, moins performant. Et ça te laisse réellement une opportunité d'apprendre, de progresser, de t'améliorer dans certains domaines qui peut-être ne sont pas suffisamment avancés pour toi pour t'aider à maigrir. C'est une opportunité, vois-le comme une opportunité. C'est aussi l'opportunité de faire peut-être plus de sport. Tu as plus de temps libre, peut-être que tu es moins fatigué parce que tu n'as pas la fatigue du travail et ça te laisse peut-être plus d'énergie et plus de temps pour faire plus de sport que d'habitude. Et d'ailleurs, tu peux trouver tout un tas de ressources gratuites actuellement sur Internet. Tu as des tas de coachs, des tas d'animateurs, des tas de sportifs qui ont mis en ligne des séances complètes, gratuites, dont tu vas pouvoir bénéficier. Tu vas pouvoir faire des recherches sur YouTube, sur Facebook. Il y a des tas de vidéos actuellement que tu vas pouvoir suivre pour faire des séances de sport gratuitement depuis chez toi. Beaucoup plus que tu ne pouvais en faire probablement quand tu travaillais, dans la période où tu travailles. Donc profites-en. Profite de cette opportunité qu'est le confinement pour t'améliorer, pour faire plus de sport, peut-être aussi pour apprendre à méditer si tu ne savais pas le faire, ou pour méditer encore plus, pour t'améliorer dans la gestion de tes émotions, pour apprendre à te relaxer, apprendre à respirer correctement. C'est une opportunité, tu dois le voir comme tel. Regarde ce confinement comme une opportunité. La deuxième clé que je voulais te partager, c'est d'augmenter ton niveau de conscience. Et là, je ne parle pas de spiritualité, je parle de quelque chose de vraiment terre à terre. Augmente ton niveau de conscience quand tu manges. Chaque fois que tu vas vouloir manger, chaque fois que tu vas porter un aliment à ta bouche, pose-toi la question de savoir, est-ce que j'ai physiquement faim? Est-ce que j'ai physiquement faim ou est-ce que c'est ma tête qui me pousse à manger? Est-ce que ce sont mes émotions qui me poussent à manger? Est-ce que j'ai physiquement faim ou pas? Tu devrais toujours te poser la question avant de porter quelque chose à ta bouche. Et la réponse est simple. Soit ton estomac est vide, ton estomac gargouille, et tu as une baisse de vigilance et tu as effectivement physiquement faim, donc là c'est justifié de manger quelque chose. Si tu n'as pas un creux au niveau de l'estomac, si tu ne te sens pas une baisse de vigilance, une baisse d'énergie physique, si tu ne sens pas les signes réels de la faim, à ce moment-là tu dois différer le fait de manger. Tu n'as pas besoin, ton corps n'a pas besoin de manger. Peut-être que ta tête te le réclame, mais ton corps n'a pas physiquement besoin de manger, donc tu n'as aucune raison réelle de manger. Donc pose-toi toujours cette question avant de porter un aliment à ta bouche. Est-ce que j'ai physiquement, réellement faim? C'est la deuxième clé. La troisième clé, dans ces moments-là, dans les moments où tu as des impulsions de grignotage, des compulsions de grignotage, demande-toi quel est le sentiment ou l'émotion qui me pousse à vouloir grignoter, à vouloir manger. Pose-toi vraiment la question de savoir quel est précisément ce sentiment. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de l'appréhension, de l'anxiété? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de la honte, de la culpabilité?
Quel est le sentiment précis qui te pousse à manger ou à vouloir grignoter quand tu n'as pas physiquement faim? Essaye de l'identifier et prends conscience que le fait de manger ou de grignoter ne va pas régler cette émotion. L'émotion, c'est uniquement un symptôme. L'émotion, le sentiment, ce n'est qu'un symptôme. C'est une interprétation d'une situation. Et si tu veux régler ça en profondeur, tu dois régler la situation. Ton grignotage va venir camoufler ton émotion, mais ne va pas régler la situation. À toi d'identifier le sentiment, à toi d'identifier l'émotion, et à toi d'identifier la situation qui cause cette émotion, et de trouver une solution adaptée à la situation en question, au déclencheur. D'accord? Ça ne sert à rien de venir grignoter, ça va juste cacher ton émotion, cacher ton sentiment, mais tu ne vas pas régler la situation qui était à la base de ça, et tu dois prendre le temps d'identifier le sentiment, d'identifier le déclencheur du sentiment, et ton but, c'est de régler la situation initiale qui déclenche tout le cercle vicieux. D'accord? Ça, c'est la troisième clé. Essaye vraiment d'identifier précisément le sentiment et le déclencheur, la situation qui a déclenché ce sentiment. La quatrième clé, c'est de faire le tri dans ta cuisine. C'est tout bête, mais beaucoup de gens ne le font pas. Tu as du temps, ouvre tes portes de placard, fais le tri dans tes placards, sors tout et ne garde que ce que la nature t'a donné. Que ce que la nature t'a donné et pas ce que l'industrie a transformé et t'a fourni après, pas ce que l'industrie t'a poussé à acheter. Vide tes placards, fais le tri et ne garde que ce qui est 100% naturel. Débarrasse-toi du reste, ça ne t'apporte rien. C'est bourré d'additifs, bourré d'aliments cachés, bourré de sucre caché, de graisse cachée et ça ne va pas t'aider. Donc fais le tri dans ta cuisine, débarrasse-toi de tout ça. C'est la quatrième clé. La cinquième clé, si tu es un adepte ou une adepte des régimes, c'est de switcher jusqu'au rééquilibrage alimentaire. Le régime, pour moi, c'est la pire des solutions parce que ça va t'aider à perdre du poids très rapidement, mais ça va tellement bouleverser ton corps, tellement bouleverser ton métabolisme que ton corps se sent agressé. Et dès que tu vas reprendre une alimentation qui tend à la normale, ton corps va se précipiter pour faire des réserves, pour éventuellement faire face à un nouveau régime, à un futur régime. Enchaîner les régimes, c'est la pire des choses que tu puisses faire pour ta silhouette, le contrôle de ton poids. Donc je vais t'inviter à switcher, à laisser tomber les régimes et à tester le rééquilibrage alimentaire. Le rééquilibrage alimentaire, c'est quoi? C'est le fait de redonner sa place à chaque macronutriment. Le fait de redonner sa place aux lipides, le fait de redonner sa place aux glucides, de redonner sa place aux protéines et le fait de rééquilibrer ta nourriture de manière harmonieuse, de manière normale. Et après, simplement de réduire un peu les portions, mais progressivement, pas de priver ton corps, pas de couper les apports d'un coup, mais de réduire les proportions progressivement pour que ton corps ait le temps de s'habituer, pour que ton corps ait le temps de comprendre qu'il peut vivre normalement avec une portion légèrement réduite par rapport à ce qu'il connaissait avant. De prendre ton temps. Le rééquilibrage alimentaire, ce n'est pas quelque chose de brutal, c'est quelque chose qui se fait sur la durée, mais c'est la seule solution nutritionnelle qui te permet d'obtenir des résultats définitifs en perte de poids. C'est la cinquième clé, laisse tomber les régimes et connecte-toi au rééquilibrage alimentaire. Tu as des tas de ressources dessus, sur ce sujet, tu as des tas de bouquins sur ce sujet, des tas de vidéos sur ce sujet. À toi de chercher, mais passe au rééquilibrage alimentaire et laisse tomber les régimes. La sixième clé, c'est de profiter de ce confinement pour t'initier au jeûne intermittent. Qu'est-ce que le jeûne intermittent? Je pense que tu en as entendu parler parce qu'on en parle quand même de plus en plus souvent. Il a des tas de bienfaits, pas que dans la perte de poids, mais d'une manière générale sur ta santé. Le jeûne intermittent, c'est de jeûner tous les jours entre 16 et 20 heures. Même peut-être entre 12 et 20 heures pour commencer, entre 12 heures. La manière la plus fréquente de pratiquer le jeûne intermittent, c'est de manger ton repas du soir, de le terminer vers 20 heures et de ne rien manger jusqu'au lendemain midi. De sauter le petit déjeuner, de ne rien manger jusqu'au lendemain midi. Et tu verras que c'est beaucoup plus facile que ce qu'il y paraît. Si actuellement tu as tendance à avoir un petit déjeuner très riche en glucides, et notamment en glucides rapides, comme c'est le petit déjeuner classique en France, malheureusement, il est probable que tu aies des coups de barre, des coups de pompe vers 10h30, 11h, 11h30 avant le repas de midi. Tout simplement parce que ton corps a épuisé cette énergie à consommation rapide que tu as consommée au petit déjeuner et n'a pas encore eu le temps de mobiliser les réserves de graisse et les réserves d'énergie. Donc ce que je vais t'inviter à faire, c'est d'essayer de te passer du petit déjeuner, éventuellement boire un thé ou un café, surtout pas un jus de fruits, un thé ou un café sans sucre. En guise de petit déjeuner, ce sera ta seule boisson et après de patienter jusqu'à midi.
Et si tu jeûnes entre 20 h le soir et midi, ça te fait 16 heures de jeûne, 16 heures sans manger. Quels sont les avantages? Les avantages, ils sont doubles. C'est que d'une part, ça va permettre de mettre au repos tes organes digestifs, donc ça va leur permettre de se détoxifier. S'ils ne travaillent pas pendant 16 heures, ils vont avoir entre 4 et 6 heures pour se nettoyer après avoir fini de digérer. Ça, c'est un énorme bénéfice au niveau de la santé. Qui dit organe digestif détoxifié dit organe digestif beaucoup plus efficace au niveau de l'élimination des déchets. Et la deuxième chose, c'est que comme tu n'apportes plus d'énergie à ton corps va apprendre tous les jours à aller mobiliser l'énergie nécessaire en puisant dans le tissu graisseux. Donc ton corps va aller puiser dans la graisse pour fabriquer l'énergie dont tu as besoin dans la matinée. Donc l'avantage est double, l'avantage du jeûne intermittent est double, et c'est la meilleure période actuellement, si tu ne te lèves pas le matin pour aller travailler, c'est la meilleure période pour t'initier quotidiennement au jeûne intermittent et constater les bénéfices que tu auras sur ta santé. C'est la 6e clé, initie-toi maintenant au jeûne intermittent. Et la 7e clé, c'est de t'initier aussi au batch cooking. Qu'est-ce que le batch cooking? C'est une méthode d'organisation en cuisine qui te permet de consacrer une fois beaucoup de temps pour préparer les bases de tous tes repas de la semaine. On sait tous qu'on a tendance à consommer des plats préparés, des plats industriels, quand on est pris au dépourvu le soir en rentrant du boulot notamment, ou quand on n'a pas l'énergie de cuisiner ce qu'on avait prévu de cuisiner, quand tu rentres, que tu es crevé, que tu as passé une mauvaise journée et que tes enfants se disputent et qu'il y a du bruit, tu n'as pas l'énergie pour cuisiner sainement le soir, pour passer 1 heure en cuisine. Et c'est là où tu peux baisser les bras, sortir un truc tout fait du congèle, le mettre au four, et tu te dis, voilà, dans 20 minutes c'est prêt, on passe tous à table, et moi je souffle. Ok, c'est ok, on peut tous être crevés un soir, on peut tous être fatigués, on peut tous ne pas avoir l'énergie de cuisiner sainement. Maintenant, si tu t'inities au batch cooking, tu vas peut-être passer 2 heures ou 3 heures le dimanche à préparer toutes tes bases de repas sains, toutes les bases saines de tes repas pour la semaine complète. Et si tu fais ça, même si tu es fatigué, même si tu as passé une mauvaise journée, même s'il y a du bruit parce que tes enfants se disputent, tu as tes bases saines qui sont prêtes au frigo ou au congélateur. Et tu n'as plus qu'à finir de les faire chauffer ou de les faire cuire, juste finir de les assaisonner, mais ça ne va pas te demander un temps fou, ça ne va pas te demander une énergie folle. C'est donc un excellent moyen de manger sainement tous les jours. Batch cooking, tu fais un gros planning de courses, tu fais de grosses courses, tu fais une grosse session de cuisine le dimanche par exemple, 2 heures, 3 heures s'il le faut, de préparation de toutes tes bases de viande, tes bases de poisson, tes bases de légumes, etc. que tu vas pouvoir réfrigérer ou surgeler. Et dans la semaine, au fur et à mesure, tu sors tes boîtes comme des tiroirs que tu ouvres pour prendre ce qui est déjà prêt. Tu finis de le faire cuire, de le faire chauffer, de l'assaisonner et tu le dégustes, tu manges sain tous les jours sans avoir besoin d'y consacrer de l'énergie et du temps tous les jours. C'est maintenant que tu peux t'initier, tu as probablement plus de temps que le reste de l'année, comme nous tous. Profites-en pour t'initier au batch cooking maintenant. Là aussi, tu peux trouver des super bouquins là-dessus, tu peux trouver des vidéos d'initiation sur YouTube ou ailleurs. Cherche sur le net toutes les ressources disponibles. Et donc, je t'invite à tester cette 7e clé qui est de t'initier au batch cooking. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai préparé un atelier vidéo auquel tu peux accéder en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Tu cliques sur le lien, tu arrives sur une page d'inscription, tu rentres ton prénom, ton adresse mail et tu recevras un email dans ta boîte mail directement avec ton accès privé à cet atelier vidéo. Je t'invite à cliquer si ça t'intéresse, si tu souhaites aller plus loin dans ta démarche d'amincissement durable. Clique sur le lien et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo ici même sur YouTube. Ciao.